Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, faire une présentation de la collection Stamperia Alice. Alors, vous l'avez sûrement vu déjà, il y a tout plein de gens qui ont fait la démonstration des papiers, mais vous savez, la façon que je fais, moi, c'est que j'explique un peu comment je vais utiliser les papiers. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Alors, j'ai la collection ici et j'en ai 2 blocs. Quand c'est possible d'avoir 2 blocs. Même qu'il y avait, quand j'ai fait ma commande, parce que j'ai 4 collections à vous montrer, alors je vais faire 4 vidéos séparées. Quand j'ai fait la commande, il y avait une autre collection qui me tentait peut-être, mais il n'y en avait qu'un bloc. Je disais, ah non, finalement non. Je veux vraiment avoir 2 blocs pour travailler avec Stamperia. Parce que vous savez que ce sont des papiers qui sont imprimés des 2 côtés, mais parfois c'est un dilemme à savoir quel côté, qu'est-ce qu'on va choisir. Alors, j'aime mieux avoir les 2 papiers. Alors, j'ai comme une feuille de chaque côté finalement que je peux utiliser à ma guise. Alors, c'est parfait. Je vais déballer un pack, un bloc. Allez. Bon, alors, je vais vous montrer ce qu'il y en a. Et puis aussi, je vais vous montrer les papiers. Alors, les 4 collections en question, je vous parle, j'ai commandé. J'ai sorti des papiers unis pour aller avec les collections. Alors, ici, je vais vous montrer. Alors, j'ai le turquoise foncé. J'ai un ivoire qui est pas ivoire. C'est comme un petit ton plus, moins jaune. Alors, ça va chercher vraiment le fond ici. J'ai celui-ci qui va très bien avec aussi. Et le bourgogne si j'ai besoin de plus foncé. Alors, j'aime bien avoir minimum 2 couleurs de papier uni pour faire des incrustations, espace photo, etc. Et puis, quand j'en ai plus, tant mieux. Ici, j'en ai 4. Alors, vous voyez, ça va très bien avec. J'ai pas le vert. Je vais fouiller, mais je ne crois pas avoir ce vert-là. Mais je vais aller chercher le bleu plutôt. Ou le bourgogne. Vu que bleu et vert, ça ne va pas vraiment ensemble. Malgré que ça va quand même assez bien. Alors, bon, ils ont pris la peine de les mélanger ici. Ça doit être que ça va bien. Bon, alors voilà, c'est ce que j'ai comme papier. Alors, la présentation de la collection. Alors ici, heureusement, ils ont fait un imprimé dans les couverts. Alors, ça se trouve être un imprimé qui est déjà dans la collection, mais ça nous en fait 2 feuilles. Alors, ça, c'est parfait. Et puis, habituellement, ce sont des papiers qui sont soit des petits motifs ou du uni avec un petit peu de travail. Mais vraiment, vraiment quelque chose qui est facile à utiliser plusieurs fois. Alors, c'est bien. Alors, il y a celle-ci. Alors, ça, moi, je préfère peut-être des bordures comme ceci, avec des lignes de cœur. Et puis, je peux les faire verticales. Alors, j'aime bien qu'on ait le vertical et l'horizontal. Parfait. Parfois, c'est difficile parce que ça s'emboîte trop. Et ici, si je prends la ligne du cœur ici, au cœur ici, pour cette bande ici, alors je libère les 2 autres ici. Ici et ici. Ce qui fait que même si je coupe ici, je ne vais pas couper dans les cœurs ici. Alors, ils ne sont pas vraiment emboîtés. Ils sont emboîtés, les pointillés, mais pas le cœur au centre. Alors, ça, c'est une bonne chose. Alors, ici, j'ai l'impression que ça va être le papier que je vais utiliser sur le dessus de l'album. Bon, c'est sûr que c'est en anglais. Qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le choix. Bon, vous savez, vous aussi, vous êtes pris avec des papiers en anglais. Bon, il y en a souvent à Stamperia qui sont francophones. Et puis, surtout Franck Garcia, Prima. J'ai souvent des mots en français à l'intérieur. Mais bon, alors ici, probablement que je vais utiliser, probablement pas ici, je vais faire une construction d'autre chose parce que j'aime bien ne pas prendre qu'est-ce que le designer a fait comme collage, si on peut appeler ça ainsi, pour mettre comme ça un papier. Pouf, voilà. Non, moi je vais le travailler, je vais faire mes propres collages finalement. Alors je vais travailler ça. Derrière, bon, on a, c'est ça, encore les cœurs ici finalement. Alors moi, j'ai pas lu le livre Alice au Pays des Merveilles. Je l'ai peut-être lu quand j'étais petite, sûrement. Mais je me souviens pas vraiment de l'histoire. Alors, je pourrais pas. Si j'ai pas envie de lire le livre non plus, j'ai pas le temps pour ça. Puis la lecture, c'est pas quelque chose qui me tente beaucoup. Alors, peut-être que l'histoire sera pas dans l'ordre de. Je veux dire, les pages, peut-être, ne seront pas dans l'ordre de l'histoire. Mais bon, ça sera correct aussi. Alors ici, un espace photo, ça c'est certain. Alors un beau grand carré ici. Ici, ça je garde ça pour autre chose, pour des bordures, probablement. Lui ici, on a 2 belles bordures, ici et ici, c'est parfait. Derrière, on a tout ça. Encore merveilleux pour faire des... on peut faire des bordures, mais seulement dans ce sens-ci. On ne peut pas faire dans ce sens-ci. Ils les ont fait à peu près aléatoires, là. Mais au moins, ils sont en ligne ici. Parfait. Alors les cartes... Vous voyez, on a des cartes derrière. Alors, ces cartes, je ne les collerai pas. Ce sera des cartes qui seront les cartes journaling, qui seront insérées dans des pochettes. Ça, c'est certain. Parce que regardez comment est-ce que c'est joli derrière. Trop joli.
Alors, des fleurs, parfait. Ici, on a des choses qu'on peut découper ici aussi. Celui-là, on peut le garder pour un fond de page. Et puis, on a des bordures ici autour qui sont bien utiles. Derrière, on a des carreaux, finalement. Tout à l'heure, on avait les cœurs. Ici, toutes des découpes. Puis, ils ont même pris la peine de l'imprimer de l'autre côté. Alors, je peux choisir. Si je trouve que c'est trop de personnages, j'aimerais aller avec quelque chose de plus simple. Alors, j'irai probablement une feuille avec ça. Et puis, une feuille avec ceux-là. Alors, ça me donne beaucoup, beaucoup de marge de manœuvre. J'ai tout en double, finalement. Alors, ça, c'est parfait. Parce que j'aime bien celui-là ici. Lui, il est très plein. Mais bon, c'est certain, ce sont des personnages. Il ne faut pas les ignorer. Hein. Mais à ce moment-là, je vais pouvoir utiliser les deux du fait que j'ai deux blocs. Ici, alors ça c'est très très joli. Mais je vais utiliser seulement une partie, je crois. Je ne vais pas utiliser trop grand. Ça, je vais l'utiliser dans le haut d'une page. Peut-être que ça sera sur un dessus. Peut-être que lui, ça sera comme une bordure en haut, dans une incrustation en haut, et puis qu'on aurait un rabat qui ouvre comme ceci, avec cette image sur le dessus. Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, il faudrait que mon album soit minimum cette largeur-ci. Alors là, c'est décidé. Je vais prendre ma règle, je vais regarder avec vous. Parce qu'il y a ma règle. Je vais prendre ceci. Alors ici, j'ai 20 cm. Oui, si je coupe un petit peu ici. 20 cm. Alors l'album va être 20 cm de large, ça c'est certain. Mais probablement qu'il va être plus court. On verra. Ça ici, c'est encore des bordures que je vais utiliser. Ici aussi. Et puis ici, des petites découpes pour faire un petit embellissement. Ici, bon, ça pourrait peut-être être une petite incrustation. Ici, le texte, si je ne l'inclus pas dans ce cas-ci, alors je ne l'utiliserai pas parce que c'est trop d'anglais. Vu que moi, mes albums, ce sont des Français qui se les procurent, alors je ne veux pas aller avec trop d'anglais. Ici, alors des picots. Vous savez comment est-ce que j'aime les picots, je le dis à chaque fois. Alors, on a des rangées et des colonnes. Parfait. Alors, et puis en plus, on a des bordures ici. Merveilleux, merveilleux. Ici, on a des cartes journaling encore imprimées derrière. Alors, encore là, utiliser les deux. Ça va probablement être un gros album, je peux vous le dire d'avance. Alors, les cartes de ce côté-ci et des cartes de ce côté-ci. Si je les colle, sinon, ce sont des cartes tout simplement coupées. Je mets de l'encre autour. Ce sont des cartes journaling dans les pochettes. Alors, on verra. Si j'ai besoin de faire une cascade, quelque chose avec les images comme ceci, ben, j'aurai l'autre feuille de l'autre bloc pour utiliser ces côtés-ci, que j'aime beaucoup. Alors ici, c'est toutes sortes d'images de tasses de thé, de théière, etc. Alors là, on va découper ce dont on a besoin. Encore ici, on a une bordure et ici aussi. Alors ici, on a les trèfles derrière. Ici, alors le chat qui est dans l'arbre. Je ne sais pas ce qu'il faisait dans l'histoire. Dites-le moi, ceux qui le savent. Par rapport à Alice, je crois qu'il lui racontait quelque chose. Peut-être que je pourrais lire l'histoire. Il y en a un petit peu ici. Peut-être que ça me donnerait une idée un peu de l'histoire. Alors, ça, c'est certain que ça va être probablement pas ensemble parce que mon album, je ne veux pas qu'il soit 24. Alors, je ne vais pas faire 20 par 24. Ça prend trop de papier. C'est trop gros. Alors, j'aime mieux faire des plus petits un peu. Alors, il y aura ici. Il y a ça ici qui peut être utilisé pour une incrustation. Et il y aura le chat qui sera une autre chose. Et puis ici, bon, c'est pour... ça peut être bien pour faire des incrustations ici. Et la bordure ici encore. Ici, on a le pic. Encore ici, comme les cœurs du début, ils sont en rangée et en colonne et qui ne s'emboîtent pas. Parfait, bien dessiné. Ici, on a une belle bordure. Alors, les petites cartes ici sont très jolies. Alors, je vais sûrement en avoir quelques-unes qui vont être dans des petits espaces, peut-être des petites bases de pochettes. Vous savez, comme j'aime faire des petites pochettes bases pour mettre des petits billets. Alors, peut-être je mettrai quelques cartes à l'intérieur. Mais je vais certainement en découper. Alors, on aura un mélange de et ce côté-là et ce côté-là, alors des deux côtés, pour faire des embellissements. Alors, peut-être un espace en ça, il y aura 2 ou 3 cartes collées ensemble, avec tout le contour, avec du papier uni, et puis qu'on met ça sur un coin de page. Alors, un bel espace en serre. Alors, sûrement, je vais faire ça. Ensuite, ça, c'est la feuille. Je suis contente qu'ils aient répété les picots. Ils doivent penser ils savent que j'aime ça. Hein? Ils doivent savoir qu'est-ce que je recherche dans mes collections. Alors, j'ai une deuxième feuille de picot, c'est merveilleux. Alors ça vous donne une idée de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Parfait, parfait. Alors ça, avec tous mes papiers unis,
Je crois que je vais arriver à quelque chose de très bien. Je regardais tout à l'heure la page. Il y avait une page avec du brun seulement, du brun et du ivoire. Alors, je ne sais pas si... Ça ici. Alors là, je ne peux pas aller avec rien de ça. Peut-être avec lui ici. Ou sinon, je peux aller avec du noir. Ou si j'avais du gris foncé foncé, je vais vérifier, mais je ne crois pas. Sinon, je pourrais aller avec du noir. Alors, je pourrais ajouter du noir. Peut-être que la base de l'album sera noire. Je n'ai pas décidé encore, mais je crois que oui. Parce qu'il y a beaucoup de noir un peu partout. Alors, je trouve que ça irait chercher un peu tout. Alors voilà, c'est Stamperia Alice. Alors, j'espère que vous pouvez encore vous le procurer. Alors, au moment où je vous parle, je ne sais pas si... Moi, la vidéo est publiée sur ma chaîne. Je crois bien que ça va être encore possible parce qu'il a été très, très, très populaire. Puis je crois qu'ils en font encore. Alors, procurez-vous-en. On va faire un bel album avec ça. Toujours des séries tuto. Hein. Tout ce que je présente, des collections, c'est pour des séries tuto. À moins que quelqu'un me dise, ah ben j'aimerais vous commander un album avec les papiers Alice. À ce moment-là, il n'y a pas de série tuto. Je suis désolée, mais bon, vous savez, quand les gens commandent un album, premièrement, pour les deux raisons pour lesquelles je ne veux pas faire de tuto, c'est que faire des tutos, c'est beaucoup d'organisation, l'énergie, il faut planifier pour telle chose, puis parfois on est pris dernière minute, il faut qu'on prenne un papier rapidement. Alors, je ne veux pas vraiment prendre cette énergie pour faire des tutos, je vais la garder toute pour la création de l'album, pour que la dame ait quelque chose de bien, bien. Et puis aussi, la dame qui paye pour acheter un album n'aimerait pas voir la série de tutos, comment reproduire son album sur ma chaîne. Je crois pas que ce serait quelque chose qui... Je crois que ce serait peut-être un manque de respect envers mes clientes. Alors, c'est pour les deux raisons pour lesquelles je ne veux pas faire de série tuto quand je fais des albums en commande. Alors, si ça vous intéresse, il est disponible. Et puis, c'est certain, moi, je publie la vidéo de ça avant de faire quoi que ce soit. Donner le temps aux gens de la voir et puis peut-être de commander un album. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé et puis on se revoit très bientôt. Bye bye.